Avec une tenue. Oui, et on va ouvrir donc cette revue de presse avec ce immanquable. Ce matin, la presse revient en général sur l'altercation entre un député et une policière. Selon Notre Voix, le député de Doué-Koué, sous-préfecture Yatouré, a eu une altercation le vendredi 26 janvier dernier avec une policière commise à la régularisation de la circulation à Abidjan. Et selon des sources concordantes, il avait été retenu à la préfecture de police où il s'était rendu dans la soirée du dimanche pour répondre à une convocation. Le lendemain, lundi, donc, le parlementaire a été déféré devant le parquet du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, qui le poursuit donc pour outrage et violence sur agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Le député issu du PDCI RDA et élu sous la bannière du RHDP sera ensuite mis sous mandat de dépôt et transféré à la MACA. Dans une déclaration rendue publique hier, le procureur de la République a annoncé la suspension de la procédure judiciaire engagée par ses services à l'encontre du député Yatouré. Cette suspension fait suite à une décision prise dans ce sens par le bureau de l'Assemblée nationale, comme le stipule l'article 92 de la Constitution, qui finalement empêche l'arrestation et l'incarcération d'un des députés sans leur accord, sauf en cas de flagrant délit. Et selon l'Inter, le PDCI RDA aussi a réclamé la libération immédiate du député Yatouré, ainsi que celle des deux présidents et des membres des bureaux de la jeunesse du PDCI RDA, c'est-à-dire la JPDCI rurale et la JPDCI urbaine, et celle aussi du photographe du journal Le Nouveau Réveil. Le PDCI RDA appelle les militantes et les militants au calme et à la sérénité et leur demande de demeurer mobilisés, vigilants et à l'écoute des consignes du parti. Alors cet appel au calme n'est pas fortuit, car selon l'intelligent d'Abidjan, hier, des députés auraient fait irruption au palais de justice d'Abidjan Plateau pour tenter de libérer leur collègue Yatouré. Alors je cite le procureur: « Un drame a été évité ce matin grâce au sang-froid des policiers. Certains députés, aidés de certaines personnes, ont tenté d'extraire le parlementaire du violon du tribunal où il avait été introduit. Face au refus des policiers qui ont la charge de la sécurité du violon, ces policiers ont été rudoyés de coups. Des coups donc pleuvaient de toutes parts. 4 personnes ont été interpellées, nous dit donc le procureur de la République, Adou Richard Christophe, au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue hier. » Dis donc, ça promet. Allo Police relate un drame incompréhensible. À 44 km d'Abidjan, dans une bourgade appelée Village Ébrié, vivent depuis 3 ans une femme et sa fille âgée de 12 ans que l'on nommera Aya. Depuis un certain temps, la mère de l'enfant a décidé de l'éduquer avec la chicotte, une bien curieuse option qui n'est pas forcément bien vue du voisinage. Ces derniers sont intervenus à plusieurs reprises et même ce fatidique 25 janvier. La petite Aya tarde à rentrer à la maison après l'école. Cela suffit pour qu'elle subisse une fois de plus la violence de sa mère. Aya aura le bras fracturé, mais comme si ça ne suffisait pas, en pleine nuit, les voisins entendent les pleurs de l'enfant, qui a été donc accusée par sa mère d'avoir volé un morceau de viande dans la sauce. Elle sera battue plus que d'habitude pendant près de 2 heures. Cette femme ne va pas arrêter de battre la petite Aya, qui va succomber à ses coups. Et puis, elle va l'abandonner dans la chambre dans une mare de sang et refaire son ménage. Ça laisse sans voix. Et on finit avec une conversation insolite. Emmanuel Macron est, semble-t-il, proche de son équipe de sécurité, comme nous l'a dévoilé l'émission Le Quotidien. Pour sa séance d'autographe, le président a demandé à sa garde personnelle un truc pour signer dessus, dit-il. Un garde du corps lui donne alors sa sacoche en cuir, mais celle-ci s'avère trop souple pour l'exercice. Alors là, le garde lui dit « C'est pas un truc blindé, en fait, c'est de la daube, ce que je vous donne ». Taquin, Emmanuel Macron répond que si les gardes du corps ne disposent pas de support suffisamment rigide, c'est parce que aucun d'entre eux jusqu'à présent ne savait lire. Une vanne qui a fait réagir immédiatement l'agent de sécurité, et ce dernier s'est permis de lancer le mot enfoiré au président avant de rajouter « Oh le salaud !» Vous allez voir l'image apparaître peut-être.
de ce moment surprenant. Je pense que personne n'oserait, sous nos tropiques, avoir Je ne vous le fais pas dire. la même réflexion. Franchement, je ne vous le fais pas dire. Parce que c'est tout un village, toute une commune, toute une famille qui serait menacée automatiquement. Voilà, donc exemple à ne pas suivre, s'il vous plaît. Absolument. Il faut toujours respecter les autorités. Tout à fait. À demain, s'il plaît à Dieu. Fatim JJ, qu'on a reçu à l'instant pour la titrologie. Non, la revue de presse, on la retrouvera demain pour la titrologie et la revue de presse. Merci beaucoup. On continue, vous faites bien de suivre Matin Bonheur, tous ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Et bien, dans la dernière partie, on parlera de quel recours en cas de viol avec notre avocat, Maître Kio Bienconné. Pour l'heure, on parlera de gestion financière. C'est bien hein, quand nous avons les finances, quand nous avons une entreprise, quand on gère les finances. Mais il y a un pan assez particulier que notre consultant du jour, Jean-Baptiste Quadio, souhaiterait aborder. Il s'agit de l'emprunt. C'est entreprendre. Jingle.